C'est bon? Yes. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Tristan et Fabien, coach HGVA, pour vous présenter le 20.3. Aujourd'hui, on aura un for time de 9 minutes, un format 21, 15 et 9 répétitions de deadlift à 102 kg pour les hommes, à 70 kg pour les femmes et de handstand push-up. Ensuite, on aura une deuxième partie tout de suite, toujours avec un 21, 15, 9. Deadlift, cette fois-ci un peu plus lourd, 143 kg pour les hommes, 93 kg pour les femmes et 15 mètres d'handstand walk. Pour la partie scale, on aura des poids plus légers pour les deadlifts avec 61 kg pour les hommes et 43 kg pour les femmes. Et pour la seconde barre, on aura pour les hommes 83 kg et 61 kg pour les femmes. Pour remplacer les handstand push-up, on aura du hand release push-up. Et pour remplacer la marche sur les mains, on aura toujours 15 mètres, mais de bear walk. Super, et maintenant, place à la démo. Alors, tout de suite, le deadlift. Pour un bon setup, placez la barre directement contre les tibias. Ensuite, j'ai les hanches plus hautes que les genoux, à la différence d'un clean. Je verrouille les épaules, je gaine mon torse. Okay. Une fois que c'est fait, je mets de la tension dans la barre et je me redresse fortement. J'arrive en haut, j'aligne épaules, hanches, cheville. Une fois que c'est fait, je reste gainé et je redescends en contrôlant ma barre tout le long. Arrivé en bas, je touche et je repars pour faire des reps touch and go et être efficace. Super. Pour les handstand push-up, on commence tout de suite avec la façon de se mettre en place. Donc, si j'utilise des poids, il faut que je sois sur les poids, talon contre le mur. Je me tiens droit et moi, je viens mesurer la taille de mon cher Fabien. Hop, je fais un trait. Il peut se décaler sur le côté. Ensuite, il se met exactement comme ça contre le mur. Moi, j'ai mesuré son avant-bras. On est à 40. Donc, je prends la moitié de la longueur de son avant-bras et je la reporte ici. Tchac, tchac, tchac. On remet en place le setup initial. Et maintenant, on est pareil pour l'handstand push-up. Il doit exactement avoir les talons qui dépassent la ligne. Si vous avez des points avec ça, n'hésitez pas à ramener les pointes de pied vers vous. Une fois que le setup est en place, on l'essaie tout de suite. Vas-y Fabien. Super, je viens tout de suite placer la tête au sol, je descends les genoux contre la poitrine et je les lance verticales tout en haut. Une fois que je suis en haut, je ramène les pointes de pied vers le bas comme je disais tout à l'heure, sinon mes talons ne passent pas la ligne. Et j'enchaîne quelques répétitions pour ne pas me fatiguer. Alors maintenant, pour la partie scale et notamment le hand raise push-up. Donc pour ça, Fabien va se mettre au sol en position de pompe. Donc pour une hand raise push-up, c'est une push-up habituelle. Sauf que en bas, il faudra que je décolle les mains. Je garde le corps complètement aligné, le ventre est serré et les fesses aussi. Je descends au sol. Ici, on constate que les jambes ne touchent pas le sol et que sa poitrine est clairement en contact avec le sol. Il décolle les mains et il se repousse pour compléter son mouvement. Super. Et il enchaîne quelques reps jusqu'à arriver avant le point de fatigue. Le deuxième mouvement en RX est le handstand walk. Pour celui-là, n'oubliez pas de rester gainé, que ce soit au niveau des abdos et des fessiers. Fabien se met tout de suite sur les mains. Pour avancer, il se met sur les mains et il laisse les pieds aller plus loin que sa tête pour créer un déséquilibre vers l'avant. Maintenant, place au deuxième mouvement des scales, le bear walk. Donc, Fabien se met au sol, sur les mains. Ce qui est très important ici, c'est de garder les hanches plus haut que les épaules et la tête. Pour valider ces répétitions, il doit traverser dans un sens, puis revenir dans l'autre sens. À chaque fois, ses pieds et ses mains doivent dépasser les lignes. Voici nos conseils pour le 20.3. Faites bien attention à vos épaules et à votre dos, surtout en RX, vous allez avoir des charges assez importantes, donc gros focus sur votre technique. N'oubliez pas donc de breaker intelligemment vos séries pour ne pas aller dans le rouge, que ce soit pour les épaules ou votre bas du dos. Bon courage et surtout amusez-vous.